Bonjour les gens, je vais commencer cette vidéo en vous demandant est-ce que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Oui, hier je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai travaillé sur celle-ci avec mon frère. Il n'est pas là, mais je l'ai au téléphone parce qu'en fait on avait imaginé un jeu en 2 jours. On avait imaginé un jeu que l'on a envie de jouer, mais malheureusement comme on n'est pas assez calé en informatique, et ben c'est pas possible de le faire. Mais sinon franchement c'est le jeu je pense le plus vendu au monde. Et je vais pas me la péter, mais on veut pas se la péter, mais franchement, ce serait un jeu où je pense qu'il y aurait des milliers de personnes, ou des millions, ou même des milliards qui joueraient. Alors c'est un jeu qu'on a pris la base de Call of, mais qu'on a pris des trucs de Naruto. Donc c'est Call of en Naruto. Vous allez comprendre. Donc un Call of Duty mais en mode Naruto. Passons dans les détails. Donc oui, parce qu'en fait, il m'a dit tout ce que lui pensait, et moi je l'ai noté pour pas l'oublier, je l'ai noté sur mon téléphone. Je suis pas stupide, hein. Des fois je suis stupide, mais là j'en ai pensé. T'as vu? Bon, donc passons dans les détails. Ouais, ça je me rappelle, on en avait parlé longuement quand même. À la place des grenades, quand on clique sur le L2, ce serait des parchemins explosifs. À ce moment-là, en fait, à la place de lancer la grenade, hop, tu colles un parchemin explosif sur le mur, et dès que quelqu'un passe, pouf, il se fait exploser. Franchement, on en a parlé longtemps, et franchement, c'était bien. C'était même assez marrant à la fin. Donc, à la place d'un couteau, quand on clique sur le R3, un kunai à la place. Oui, parce que voilà, on est quand même dans un mode Naruto. C'est le même système, hein. Tu cut. Bon, bien sûr, quand tu cut, il faut pas il veut pas mourir du premier coup. Tu vois, ça va être en plusieurs coups. Parce que Call of, c'est un truc que je m'énerve, c'est que tu prends un cut, même à la jambe, tu meurs. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, à la place d'un couteau comme ça, un kunai, et qu'il faudrait frapper plusieurs fois pour le tuer. Alors, à la place des grenades par exemple ou quoi que ce soit, quand on clique sur le L2, des shurikens. Quand vous voyez, on lance des grenades pour fumigène ou quoi, ben à la place, on lance des shurikens, tout simplement. Bien sûr, il faudrait en lancer quelques-uns aussi pour les tuer. Sauf si tu lances en pleine tête, là, il meurt directement. Donc, à la place de, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'en fait, que j'ai demandé cet avis. Donc, à la place de faire ce truc-là, j'ai quand même demandé à 2-3 personnes cet avis. Et pour le R1, quand à la place de tirer avec les armes, ben, on avait pensé à faire des sortes d'armes et tout, mais malheureusement, j'étais pas fan. Parce que Naruto, il a pas vraiment d'armes sur les kunai et les shurikens. Et les parchemins explosifs. Donc là, j'ai pensé à directement la permutation. À ce moment-là, bien sûr, avec un taux de permutation qui se chargerait pendant le combat, donc je veux dire 5-6 permutations, et que quand on lance un shuriken, pouf, tu fais le R1, permutation, jusqu'à que tu n'en as plus, mais il faut vraiment assez longtemps quand même, ben, moitié du temps, pour que ça se recharge, tu vois. Faut pas non plus, parce que directement quand t'en utilises un et que l'autre revient directement, ben, c'est un peu chiant. Il faudra le temps que ça recharge. Assumer après de ne pas utiliser toutes vos permutations. Sur le L1 en mode veille, donc le mode éveil, mode éveil, où ceux qui jouent à Naruto, Storm et tout pas là, un mode éveil qui se chargera aussi pendant le combat, que tu pourras utiliser maximum 3 fois sur le combat, sauf si vraiment la partie dure hyper longtemps, qui durera 1 minute maximum, ou peut-être 1 minute 30, mais pas énormément. Parce que le mode éveil, c'est un truc qui va donner un boost, donc rapidité, puissance. Donc là, dès que tu ramasses un coup, là c'est clair et net, ça va être comme le couteau, il va te tuer directement, peut-être 2 coups d'affilée. Là oui, parce que c'est mode veille, éveil, désolé. Donc, un système pour grimper sur les maisons et sur les arbres. Oui, parce que dans le mode Call of Duty, tu peux pas vraiment grimper où tu veux, sauf avec, voilà, tu peux pas vraiment, avec une échelle ou quoi. Mais là, ce serait, je sais pas, tu ferais des zigzags et tout le bazar, puis tu montrais dans les arbres, t'attends, tu vas camper un peu, ça, il y a beaucoup de campeurs qui vont jouer là-dedans. Mais, voilà, un système où tu peux grimper un peu partout. Voilà, ce serait sympa. Donc avec plusieurs maps, Konoha, Suna, le terrain d'entraînement, et etc. Parce que j'ai pas envie de tout noter non plus. Maintenant, passons aux boutons. Alors là, je me suis un peu embrouillé avec mon frère, pas vraiment embrouillé, mais on n'était pas vraiment d'accord sur les boutons. Mais voilà, il m'a dit,
fais comme tu sens. Alors moi j'ai pensé surtout à Injustice et à Mortal Kombat. Je trouve que c'était un bon système de faire ce truc-là. Après avec les combos et tout. Donc triangle sera pour bloquer, carré les coups de poing, frapper les pieds, rond les pieds. Donc frapper avec les pieds, croix pour sauter et si tu fais double croix, ben voilà, double saut et etc. Et plein de combos, donc tu ferais genre carré, triangle, croix, non pas triangle. Je recommence. Carré, rond, puis tu fais croix parce qu'il va, genre il va en l'air avec peut-être l'analogue vers le dessus que tu ferais voler et que tu sautes, hop, tu vois, un peu un gros combo qui pourrait peut-être le tuer en un coup. Et si tu fais permutation, hop, tu seras dégagé de là, ou tu fais triangle, tu seras peut-être dégagé de là aussi parce que tu l'aurais bloqué. On a vraiment pensé à tout, mais on a fait ça en 2 jours, donc c'est vraiment, c'est un peu bâclé. Désolé de bugger un petit peu. Donc je continue. Donc pour les techniques, parce que ça aussi, j'en ai parlé beaucoup avec mon frère et je trouvais que c'était un bon système. Ce truc-là, c'était le série de points. À ce moment, t'as genre, je veux dire, après 5 kills, tu as le Rasengan. Après, genre 10 kills, tu as le Katon, Souffle du Dragon. Et peut-être que même à la fin, donc genre à 20 kills, à 15 kills que tu aurais fait, tu peux avoir le Rasengan Shuriken, tu vois, le gros truc, quoi, tu vois. Ça serait bien, je te trouve que c'est un bon système, et il n'était pas contre avec moi. Donc ça, c'était bien. On s'est mis d'accord. On pourrait créer nos propres personnages, avec les techniques qu'on voudrait, avec les habits qu'on voudrait. Il y aurait aussi des modes. 6 contre 6, clan contre clan, capturer parchemin. Ouais, tu vois, il y aura un parchemin de chaque côté, il faudrait le ramener le plus rapidement possible, sans se faire choper. Bon, là, il y aura beaucoup de campeurs. Il y aura aussi envahir la zone, donc c'est prendre un côté, donc t'as la moitié du terrain, je dirais, moi je dirais au moins la moitié du terrain, et tu dois tuer tout le monde. En gros, c'est un peu comme, merde, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, tu dois tuer tout le monde, et à ce moment-là, tout le terrain sera à toi. Tu vois, c'est un bon gros système que j'ai pensé. Donc, tu serais le côté bleu, contre le côté rouge. Dès que tu auras tué tout le monde, bah, ce serait tout ça se fera en 3 parties, quoi, en 3 parties. Je sais plus comment ça s'appelle comme ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle euh, dans Call of, par contre. Alors, donc n'oublions pas que c'est un jeu qu'on a pensé en 2 jours. On va pas le faire, hein, malheureusement, parce que sinon on serait calé sur internet, en informatique, on l'aurait déjà fait, avec les accords aussi du mode Call of, de Call of et de Naruto, et du créateur de Naruto et le créateur de Call of. Donc c'est un jeu qu'on a pensé en 2 jours, qu'on a imaginé. Si on aurait vraiment créé, il y aurait des mises à jour avec plein de nouveaux costumes, plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles maps et plein de nouveaux modes de jeu. Parce que là, on était déjà en train de penser, mais voilà, on a fait en gros ce qu'on avait pensé. En gros, ce qui serait bien aussi dans les jeux comme ça, dans le jeu, c'est que voilà, ce serait un Naruto, mais en mode Call of, en mode, je sais pas, en mode un bon gros système, tu vois. Voilà, c'est un jeu, n'oublions pas qu'on a imaginé en 2 jours. Et ce nouveau concept, en fait, de créer un jeu, de créer un jeu imaginaire, en fait, je sais pas si un jour ça va être créé comme ça, hein, mais un jeu imaginaire, moi j'aime bien. Je sais pas vous si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi dans les commentaires. Et si vous voulez aussi créer un jeu, créer un jeu imaginaire, mettez-moi ça dans les commentaires. Je lirai tout ce que vous avez marqué, je le noterai, je le ferai en vidéo. Et je dirai votre nom, sauf si vous voulez pas, mais si vous l'avez mis en commentaire, ils vont savoir que c'est toi qui l'as créé. À ce moment-là, si tu veux pas qu'ils disent que je dise ton nom, envoie-moi ça par Facebook. C'est le GNRT de toute façon, moi je change pas. J'ai pas changé de nom, j'ai pas changé de prénom non plus. Donc, si tu veux pas que ton nom soit noté soit dit dans mes vidéos, envoie-moi ça par Facebook. Si tu veux que ton nom soit dit dans la vidéo, mets-moi ça par YouTube. Et aussi les gens, pour mes abonnés, quand je dis mettez-moi ça dans les commentaires, c'est sur YouTube, pas sur Facebook. Parce qu'en fait, quand je dis des trucs, ouais, mettez ça dans les commentaires, les gens me mettent ça sur Facebook. Dans mes messages privés, j'ai pas vraiment compris le concept. Mais enfin bref, si c'est comme ça que vous voulez, moi il n'y a pas de problème. Donc n'oubliez pas, mettez des commentaires. Donc ceux qui veulent créer un jeu imaginaire, sauf aussi dites-moi si
cette vidéo, ben, ce système-là de vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous et nous on se dit à la prochaine. C'était Hello Gen et peace les gens.